En Exode chapitre 12, à partir du verset 3, le Seigneur dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On note bien le 10e jour du mois. Un agneau pour chaque maison. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc, l'agneau est préparé, l'agneau est, je veux dire, on prend l'agneau. Immolé? Non, non, pas immolé. Okay. On prend l'agneau, on le positionne le 10e jour, mais on le garde jusqu'au 14e jour. Okay. Donc, quand on prend 10 à 14, ça fait combien de jours? 4. Ça fait 4 jours. Les 4 jours correspondent aux 4000 ans de l'Ancien Testament. Okay. Parce que n'oublions pas, Dieu donne à l'humanité 6000 ans. Okay. Et sur les 6000 ans, il y a 2000 ans qui sont réservés à la grâce. À la grâce, à la dispensation. Et donc, 4000 ans réservés à la loi. D'accord. Et la grâce commence, on va dire, avec la venue de Jésus-Christ. C'est Christ qui vient pour inaugurer la grâce. C'est ça. Selon le verset célèbre que nous connaissons, qui dit que la loi est venue par Moïse. Et là aussi, c'est un indice prophétique et eschatologique. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand Jésus vient, il vient pour inaugurer l'ère de la grâce. Cette inauguration de l'ère de la grâce, nous l'avons dit tout à l'heure, devient effective quand le Seigneur à la croix pousse le cri Tetelestai, pour dire tout est accompli. Yeah. Ouais. Et donc, on voit bien comment Dieu a compartimenté le temps. Donc, le calendrier qui gouverne la civilisation humaine. Après, bon, il y a des chiffres qui nous sont donnés, les géologues, les scientifiques, de façon générale, n'ont pas forcément tort. Il y a des chiffres, quand ces chiffres-là nous sont donnés, il faut tenir compte du fait que il y a eu une première terre avant cette terre. Donc, il faut tenir compte de tout cela. On parle de dinosaures. Il faut tenir compte du fait qu'il y a eu un déluge. Bon, bref, on ne rentre pas dans ces considérations. Donc Bishop, si je peux me le permettre, encore une fois, je me mets à la place donc du chrétien moyen qui n'entend pas forcément parler de ces choses tous les jours. Oui. Est-ce que nous sommes en train de dire pratiquement, nous sommes en 2023, pendant que nous sommes en train de faire cet enregistrement, est-ce que nous sommes en train de dire qu'il y a une forte probabilité, si vous me permettez l'expression, que dans les 10 prochaines années, parce que quand je regarde eschatologiquement, pour ne pas dire mathématiquement, depuis la dispensation de la grâce, Jésus, qui est mort aux alentours des années 33, c'est ça. On est en train donc d'aller vers 2033, possiblement, de voir ce retour-là, pas le retour glorieux, parce que vous avez fait la différence tout à l'heure. Il y a l'enlèvement, et puis il y a le retour glorieux qui, selon votre explication, va prendre 7 ans, certainement les 7 ans de tribulation, comme Daniel en parle. C'est-à-dire que l'enlèvement va avoir lieu. D'accord. Et à partir de l'enlèvement, il faut compter 7 ans pour que le Seigneur revienne. Pour que le Seigneur revienne. Et quand il revient, c'est pour inaugurer le millénium. Le règne millénium. Donc, est-ce qu'on est en train de dire, donc, c'était ça ma question, que certainement, dans les 10 prochaines années, on peut se voir en train d'être enlevé, ou pas? Mon sentiment, ma conviction, il y a des marges d'erreur dans notre approche. Absolument. Eu égard au fait que les datations, même dans l'histoire contemporaine, ne sont pas forcément correctes. N'est-ce pas? Et puis, toute approche humaine n'est pas parfaite. N'est-ce pas? Comporte des marges d'erreur. N'est-ce pas? En science, on dit que le rendement de l'homme n'est jamais parfait à 100%. Donc, il faut reconnaître ça. On peut donc faire des erreurs, et on en fait d'ailleurs. Mais tout cela, toutes ces considérations mises à part, je me demande bien si la Bible nous autorise à continuer de croire qu'on a encore 10 ans,
20 ans, 30 ans devant nous avant l'enlèvement. Il y a une telle accélération des événements. Vous savez que récemment, et d'ailleurs, pasteur, vous vivez aux États-Unis, enfin, tu vis aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a des supermarchés. Aujourd'hui, vous entrez, vous avez une puce là, et vous réglez tous vos achats à partir de là. Des choses auxquelles on avait du mal à croire. Quand la Bible disait celui qui n'a pas la marque de la bête ne vendra ni n'achètera, on se posait mille et une questions. Donc il y a toute une dépendance qui se crée sur cette terre et qui certainement est en train de nous amener vraisemblablement vers la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous n'allons pas vers, nous y sommes déjà. Nous sommes dedans. Nous y sommes déjà. C'est-à-dire qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Donc, il est important que tout chrétien soit en alerte. Parce que le ciel même est en alerte. Il est important. Et j'étais en Belgique et j'ai partagé un témoignage avec l'église qui m'avait invité. Un témoignage très pertinent d'une sœur en Christ qui rend le témoignage suivant. Et elle est à bord de sa voiture sur une autoroute et elle est arrêtée parce qu'il y avait, je crois, 2 personnes qui avaient besoin qu'elle leur donne un coup de pouce sur la route. Et puis, bizarrement, elle s'est arrêtée contre toute attente. Et les 2 personnes qui montent, plus tard, elle va découvrir que ce sont des anges. Et les 2 personnes lui disent, est-ce que vous savez que le retour du Seigneur, c'est pour très, très bientôt. Préparez-vous. Wow. Et les personnes disparaissent. Quand elle arrive à son église, à sa ville, et puis elle raconte l'histoire, elle n'est pas la seule à avoir vécu ça, sur le même tronçon. Sans compter, il y a ce que la Bible dit, qui est incontestable, qui est évident, et puis il y a tous ces témoignages qui viennent corroborer le fait que nous sommes visiblement et incontestablement dans les derniers temps. On ne va plus vers, nous y sommes déjà. On attend juste que la trompette sonne. Voyez, le Seigneur dit en Matthieu, quand vous verrez le figuier fleurir, quand vous verrez le figuier fleurir. Et donc, en 1948, mai 1948, le figuier a fleuri. Israël est redevenu une nation. C'est un signe eschatologique important, très, très pertinent. Très, très pertinent. Puisqu'à la suite de ça, le Seigneur va dire, cette génération, un peu plus tard, cette génération ne passera pas sans que le Fils de l'homme ne vienne. C'est ça. Et bon, il y a eu beaucoup de polémiques, donc des exégètes, tous ceux qui maîtrisent la science de l'herméneutique, bon, peut-être le mot est un peu trop fort pour tous ceux qui, les savants ou les sachants de l'interprétation de la parole de Dieu, ont fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre aussi, sur ce verset-là, à savoir cette génération. Mais en fait, le Seigneur était en train de dire, la génération qui verra ces choses se passer, ne passera pas. Wow. Donc maintenant, il y a une deuxième difficulté, c'est-à-dire quelle est l'étendue en termes d'années d'une génération. Comment on la définit? Est-ce 40 ans, est-ce 100 ans, est-ce 40 ans, est-ce 70 ans? Et à quoi on se réfère pour définir la génération? Est-ce qu'on doit s'en tenir à ce que la Bible dit, aux renseignements que la Bible nous donne, ou on doit s'en tenir à l'espérance de vie? Il y a des théologiens modernes qui font référence à l'espérance de vie. Bon, quoi qu'il en soit, quand on mélange tout ça, on se rend compte, pasteur, que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en plein dans la fin. Ça peut arriver à tout moment. Oui. Que l'enlèvement ait lieu. Oui. Je sais que pour celui qui nous écoute, on vous met juste
L'eau à la bouche. l'eau à la bouche et vous avez envie d'en savoir plus. Deux choses que je peux vous promettre. La première chose, c'est que il y a beaucoup, même quand l'homme de Dieu parlait de la trompette, il enseignait sur les fêtes de l'Éternel et comment est-ce que la fête des trompettes que vous voyez dans l'Ancien Testament revient donc à s'exécuter ou à se matérialiser dans cet enlèvement au son de la trompette, comme Paul l'explique. Mais pour en savoir plus, je vais vous référer à beaucoup plus de détails. L'objectif ici, c'est de vous dire un certain nombre de vérités. Et je vais demander à l'homme de Dieu de conclure, à cause du temps qu'on a, de vous donner juste des éléments, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut retenir de ce moment. Évidemment, moi, je vous dirai, il y a plus à découvrir. On ira donc dans les détails avec les liens que vous aurez pour voir les enseignements déterminant et détaillé sur le sujet que l'homme de Dieu a donné. Mais homme de Dieu, à cause du temps qui nous est imparti, s'il y a 2 ou 3 choses que vous vouliez dire à celui qui nous suit maintenant, quelles seront ces choses-là par rapport donc à la fin des temps? Alors, en Jean chapitre 14, le Seigneur dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais à la maison de mon Père, vous préparer des places. Je voudrais donc dire à tous ceux qui nous écoutent que la fin des temps est une réalité à prendre en compte. Deuxièmement, l'enlèvement est un fait indéniable. L'Église sera enlevée. Et l'Église sera enlevée pas longtemps, en fait. Très, très bientôt. Vous voyez, le Seigneur dit de 2 hommes qui seront... Un sera pris et puis... L'autre ne sera pas. Oui, ils peuvent être au champ, un sera enlevé. L'événement de l'enlèvement sera tellement subite que l'apôtre Paul compare ça à un clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, on ne peut même pas quantifier. On ne peut pas mesurer un clin d'œil. Donc, personne n'aura le temps de s'apprêter. Donc, je voudrais dire surtout à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à eux que je veux m'adresser. Parce qu'en aucun cas, on ne peut être sauvé. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom, sinon que dans le nom de Jésus. Et donc, pour être candidat à l'enlèvement, il faut d'abord accepter Jésus. N'est-ce pas? Oui. Et à l'Église, le texte que nous avons lu d'entrée, je voudrais encore relire ce texte, juste pour conclure. Bien sûr. Il est dit, la nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, le dernier mot, c'est que tout ce que nous pouvons faire maintenant, faisons-le. C'est plus que jamais le temps pour nous d'explorer, de maximiser, de capitaliser, de valoriser le potentiel que Dieu nous a donné. Parce que ce temps s'apprête à finir. Parce que bientôt, on n'aura plus le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est maintenant plus que jamais. Ou alors, bientôt, on n'aura plus quoi que ce soit à faire. Je promettais 2 choses tout à l'heure. La première chose, c'était qu'on va vous donner des liens pour voir le détail. Aujourd'hui, c'était vraiment sommaire. Mais l'homme de Dieu a des enseignements détaillés sur ce sujet. Et notre objectif ici est de promouvoir ces enseignements-là pour le corps du Christ. Donc, ces enseignements vous seront présentés. Mais la deuxième chose que je voulais promettre, c'est que nous le reverrons sur ce plateau. Il viendra nous donner des détails. On va trouver des formules pour se retrouver encore. Homme de Dieu, merci infiniment d'avoir pris de votre précieux temps. C'est moi qui bénis le Seigneur et qui te remercie. On ne finira pas sans que vous priez pour le peuple de Dieu. Amen. Et si vous avez un lien ou un site particulier que vous aimeriez présenter afin qu'on aille voir encore d'autres enseignements sur ce sujet, merci de le présenter avant de prier pour le peuple de Dieu. Oui, déjà, il suffit de taper MNA France. Dites ça encore une fois. MNA France. Très bien. Voilà, où Jean-Claude Kofi, ça va. D'accord. Ça nous ramène. Alors, nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'avoir ta parole. Ta parole est lumière. Et tu as dit que celui qui marche après toi ne connaîtra point les ténèbres. Et nous avons exposé un tant soit peu certains des propos de ta parole, certaines des vérités de ta parole
concernant la fin des temps. Je prie afin que quiconque n'avait pas encore ouvert son cœur à toi le fasse maintenant. Que ton esprit entre en négociation avec ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de et Jésus. Que ceux qui te connaissent et qui seraient dans le doute au sujet de l'enlèvement, au sujet du retour glorieux de Christ, Saint-Esprit, entre en négociation avec eux, éclaire-les suffisamment et donne à chacun d'être positionné en attendant l'enlèvement. Je te prie de bénir cette plateforme que tu nous offres pour propager ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, chers frères et sœurs. Merci de vous être connectés à SamQuest. À très bientôt pour un autre moment d'édification. Dieu vous bénisse. C'était un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui.